Le contenu Instagram, un vrai casse-tête. J'ai beau être l'experte de mon domaine, je ne sais pas de quoi vais-je parler et qu'est-ce que je vais dire qui va intéresser mon audience et qui va l'attirer à moi, la rendre engagée ou autre. Donc aujourd'hui, je te propose 2 méthodes qui vont résoudre ces problèmes et te permettre de créer du contenu qui va engager ton audience. Salut, je m'appelle Jenny, bienvenue sur ma chaîne vidéo destinée aux digital entrepreneurs, que tu sois coach, formateur, créateur de contenu ou consultant. Bref, tu as un service en ligne à proposer, tu te situes sur la bonne chaîne. Avant de commencer, je t'invite à me rejoindre sur Instagram où je te partage des pépites tous les jours, des conseils business qui vont t'aider à évoluer et à faire évoluer ton business en ligne. Aujourd'hui, on va parler de création de contenu. Je sais que c'est un sujet chaud, brûlant. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qui peut nous manger, surtout si on ne sait pas de quoi parler. Et c'est ce que je vais te proposer aujourd'hui, c'est de, on va dire, faciliter le processus et de te permettre que tu délègues ou pas, de savoir dans quelle direction va le contenu de ton post. On commence avec la première méthode. La méthode numéro 1 de création de contenu que je te propose, c'est la création à partir des thèmes de ton domaine. Pour le comprendre, prenons l'exemple de Jenny Business Tips. Jenny Business Tips, quand je l'ai créé, j'ai défini des thèmes que je souhaitais aborder. Ces thèmes, tu les vois à droite. Instagram, entrepreneuriat, créer sa formation, argent, vente. Et ces thèmes me permettent de savoir, d'orienter, on va dire, mon discours, ce que je veux partager, discuter. On va prendre un autre exemple, la parentalité. À partir de la parentalité, tu peux définir différents thèmes. Tu peux parler d'enfants, de parents, de relations parents-enfants ou encore de relations famille-enfant. Tu comprendras en fonction de ton domaine. Tu as défini des thèmes. Ces thèmes, tu les écris et ils te permettront d'être guidé dans ta création de formation. À partir d'un thème, on va le développer, c'est-à-dire de quoi ai-je envie de parler dans Instagram ou de quoi dois-je parler dans ce thème-là? Je dois parler de la story, des Reels, des DM, de la création de contenu. De même pour l'entrepreneuriat au féminin. Je dois parler du fait d'être femme entrepreneur, difficultés, mes erreurs, etc. À partir d'un sous-thème, tu vas définir les problématiques que tu veux régler à partir de ce sous-thème. C'est-à-dire qu'en story, j'ai tout intérêt à parler de la trame story, comment créer une introduction, pourquoi faire une story. Et ces problématiques-là que tu mets en avant, ce sont des problématiques qui soit t'ont été posées comme question, ou soit tu sais que pour pouvoir utiliser la story, dans mon domaine à moi, j'ai besoin de résoudre ces problématiques-là. C'est la même chose dans les autres thèmes. Tu as défini des sous-thèmes, et ces sous-thèmes, comme par exemple l'entrepreneuriat, la difficulté, ça peut être impôt. Je n'ai pas besoin d'être expert en impôts pour pouvoir en parler. Je vais parler du fait que c'est difficile, que j'en ai marre, qu'il faut passer par là, etc., etc. Donc ça te permet juste de créer de la connexion avec ton audience, ça te permet de résoudre des problèmes ou d'apporter des solutions à des problèmes qui se sont posés et au final d'avoir du contenu précis, du contenu de qualité. Voilà pour la première partie, comment tu peux créer ton contenu à partir des thèmes que tu auras définis. Il y a des gens qui aiment bien cette méthode où on va juste prendre des thèmes et on va les décrire. Et puis il y en a d'autres qui préfèrent, on va dire, au lieu de réfléchir, se dire, il y a déjà du contenu qui est déjà fait, on peut s'inspirer de ce contenu et on peut se dire, ok d'accord, je vais l'adapter à mon contenu, à moi. C'est ce que je te propose dans la deuxième méthode. Tu l'auras compris, la deuxième méthode consiste à s'inspirer du contenu des autres. Et pour cela, pour t'aider, toujours dans ta création de contenu, on va prendre un exemple. Admettons que tu postes, on va dire, 3 fois par semaine. Si tu te poses des questions sur la récurrence des posts et que tu as envie d'en savoir un peu plus, d'avoir plus d'informations, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Et qui sait, peut-être pourrais-je tourner une vidéo là-dessus. À ta demande, bien entendu. Bref, admettons que tu postes 3 fois par semaine, lundi, mercredi, vendredi. Et que pour ces 3 fois-là, tu ne sais absolument pas quoi poster. La méthode que je te consiste, on va aller sur un autre réseau social, mais bien sûr tu peux aller sur Instagram, il n'y a aucun souci, changeons un peu. On va aller sur Pinterest, on va taper un mot-clé, tu peux le voir, marketing personnel, et là on repère un post plutôt intéressant qui me donne, on va dire, du grain à moudre, c'est-à-dire du contenu que je vais pouvoir utiliser. Dans le premier point de ce contenu, je vois déterminer et prioriser vos valeurs et vos passions. Là, tu te poses la question, comment tu peux prendre cette phrase-là et comment tu peux l'adapter? Cette phrase-là,
quand je la lis, si tu es l'experte de ton domaine, forcément ça va te parler dans ton domaine à toi. Tu vas te dire, ben oui, forcément, dans mon cas à moi, dans mon domaine à moi, il faut également prioriser. Qu'est-ce qu'on va prioriser? On va prioriser les tâches à faire. Comment je le sais? Tout simplement parce que mon audience, ou même il y a des gens qui te posent des questions. La question qu'on m'a posée à mes débuts, c'est comment tu fais? Comment tu fais pour savoir, pour t'organiser, pour prioriser? Donc comment prioriser les tâches à faire? Quand je pose cette question, tu peux voir que la question, on va dire, n'est pas éloignée de ce que tu lis. Toutefois, il y a un rapport. Prenons un autre exemple. Établir un ton unique dans la voix. Ça, quand je vais l'adapter, je pense à quoi? Au fait que je fais des conférences, au fait qu'il y a des personnes qui ont peur de faire des vidéos par exemple ou qui ne savent pas comment faire des vidéos. D'ailleurs, on peut même ajouter la partie où comment surmonter sa peur de faire des vidéos ou sa peur de parler en vidéo. Donc tu as défini les thèmes comme ça. Donc comment parler en public, quelle trame suivre pour une masterclass par exemple, comment surmonter sa peur de parler en vidéo. Et c'est à chaque fois la même chose. Tu t'inspires du contenu pour pouvoir le créer dans ta partie à toi. On parlera de Canva plus tard. Donc on reprend un autre exemple. Parmi les posts qui sont proposés, il y a des posts comme celle-là, la routine matinale. Oh là là, on y arrive, la routine matinale des milliardaires. Et là, cette routine matinale-là, tu vas reprendre les 6 routines et tu vas créer un post. Les 6 routines des milliardaires ou d'un milliardaire ou 2 milliardaires à suivre. Tu vas pouvoir t'inspirer de ce qui est écrit, à savoir 4h30 se lever. Tu peux prendre 4h30 se lever et tu l'adaptes en fait. Ton discours ne va pas être le même, on est bien d'accord. Toi, à titre d'exemple, au lieu de mettre 4h30 se lever, tu peux mettre 4h30 Miracle Morning par exemple, ou 4h30 méditation. 5h s'entraîner, 5h aller courir. 6h douche et même au lieu de mettre 6 routines, tu peux mettre 5 routines. Voilà comment tu peux créer du contenu de manière très simple. Maintenant, je voulais t'apporter quelque chose en plus, un petit bonus, on peut dire, à partir de Canva. Alors moi, si tu me suis sur Instagram, tu sais que je suis une grande fan de Canva, j'ai la version payante. Ce que je vais te montrer, tu peux exactement faire la même chose avec la version gratuite. Pour pouvoir créer du contenu, donc tu vas cliquer sur Post Instagram et là tu vas voir à gauche qu'on va te proposer différents types de posts dont tu vas pouvoir t'inspirer. Et je vais t'avouer un petit secret, les posts que j'affectionne plus particulièrement, ce sont des posts liés à la Covid. Pourquoi? Parce que ces posts sont trop bien faits. Quand tu passes la souris sur l'un de ces posts, tu peux te rendre compte qu'il y a déjà des carousels qui sont créés. On va prendre un exemple, prenons l'exemple de ce carousel-ci. Alors en cliquant dessus, tu vois qu'il y a déjà des posts qui sont tout faits. Donc le premier se met déjà en place et toi ce que tu vas faire, c'est que tu vas ajouter le numéro 1, le numéro 2 et pourquoi pas le numéro 3, juste pour te montrer. Si les couleurs ne correspondent pas, on va dire, aux couleurs que tu utilises, la bonne nouvelle c'est que tu peux totalement changer les couleurs et adapter les couleurs aux couleurs que toi tu as décidé pour ton branding. Si toi sur Instagram, si tu me suis encore une fois, tu dois voir que ma couleur c'est le jaune, tantôt le turquoise, tantôt avec du gris. Donc je vais utiliser ces deux couleurs là pour pouvoir mettre en forme le post qu'Instagram me propose. Et pour pousser encore plus l'exemple, on va prendre un exemple de contenu que je t'ai donné tout à l'heure. On va remplacer le titre par 6 routines de milliardaires et tu vas compléter en apportant ta petite touche. C'est pour cela qu'il faut vraiment s'adapter, à savoir 6 routines de milliardaires que n'importe qui peut copier. Et après, par la suite, ce que tu vas faire, c'est que tu vas prendre chaque post et tu vas développer ces 6 routines. Tu peux même mettre que 3 routines. Le principal, c'est de vraiment travailler dessus. L'intérêt d'organiser son contenu, c'est tout simplement d'enlever ce sentiment persistant de je ne sais pas quoi poster. Dans tes moments de doute également, quand tu ne sauras pas, que tu vas te dire mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir dire, il te suffit de juste ouvrir ton document, de le regarder et d'accepter, parce que c'est un travail sur lequel tu as travaillé justement, et donc de te dire ok d'accord, j'ai fait ça, je vais travailler là-dessus, je vais dire quelque chose là-dessus. Et le fait d'être organisé et de pouvoir avoir du contenu tout le temps à partager te permet de tenir sur la durée. Si tous les jours tu te dis quoi poster,
sais quoi dire, quoi faire, à un moment donné, tu vas t'arrêter de partager. Si tu te poses des questions par rapport à ça, fatalement, tu ne sauras plus quoi dire. Donc, tu ne verras plus l'intérêt d'être soit en vidéo ou soit en post sur Instagram. Tenir sur la durée, c'est avant tout savoir s'organiser. Dans la prochaine vidéo, nous parlerons des 5 fausses croyances de l'entrepreneur débutant que tu dois tuer immédiatement. Si le contenu d'aujourd'hui t'a plu et si tu veux voir cette prochaine vidéo, je t'invite à t'abonner à cette chaîne et également à activer la petite cloche pour être averti quand je sors une nouvelle vidéo. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je te souhaite une belle vie, de beaux projets et de cartonner. Je te dis à la prochaine.